Deux nouveaux projets de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique. Le premier projet s'appelle le Ribaro. Le deuxième, l'Imperatori. Deux projets donc qui vont être collectés ce lundi 16 septembre à 10h et 16h. On est sur des collectes un petit peu plus petites par rapport aux trois derniers projets, 465 000 euros, 783 000 euros, 25 000 ici de ticket maximum et là 50 000. On est sur des taux classiques 11% et 12% sur une durée contractuelle de 16 mois, donc c'est pas très long, sachant que les durées cibles sont assez courtes sur les deux projets par rapport à la moyenne. Voilà, ça sera quelques mois, 6 mois, 8 mois, enfin on va voir ça dans le détail. À noter qu'il n'y a pas de code bonus sur ces deux projets-là. Par contre, sur les deux autres collectes en cours, le Chamois et l'Abbé, il y a eu donc des codes bonus rajoutés. Donc le code LFL n'est pas mort, vous pouvez toujours l'utiliser sur certains projets, bien sûr. La première brique ne le met plus systématiquement sur tous les projets, mais sur certains, écoutez, c'est encore présent. Donc on va analyser ces deux projets. Juste avant, toujours des avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif et enfin je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Vis-à-vis de mon tableau de bord, écoutez, j'ai réinvesti moi sur le Calisté. En Corse. Depuis, après, j'ai pas investi sur les deux autres projets. Voilà, je cible les projets en fonction de mes goûts, de mes critères de sélection sur les projets. Et puis, sachez qu'également, si vous voulez découvrir, écoutez, la première brique, je mettrai un petit lien en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet, sachant qu'également sur les autres projets à partir de deuxième, vous pouvez aussi ajouter le code LFL pour avoir un petit pourcent supplémentaire si le projet est éligible, bien sûr. Allez, on attaque. Donc deux projets, écoutez, le premier, on est en Haute-Savoie, à Bonneville. Le projet consiste en l'achat en fait d'un ensemble qui existe, un ensemble immobilier pour le réhabiliter. Ils vont aussi faire une extension de ce bâti et donc il va y avoir des travaux. La partie en l'état sera revendue en l'état, je me répète, et la partie neuve va être vendue en VFA. On est à 15% du chiffre d'affaires après financement. Donc c'est pas mal quand il y a de la construction, 15% et 80% de préco. Donc ça on regardera vis-à-vis du prix de sortie. Moi ça m'intéresse plutôt le prix de sortie parce que si la préco saute, bien entendu, il faut qu'on ait un bien qui corresponde au marché pour retrouver un potentiel acquéreur. Donc des porteurs de projets qui ont déjà réalisé pas mal d'opérations. Il y en a un qui a débuté dans les années 2000 en tant que promoteur immobilier et l'autre personne donc également, pas d'expérience en tant que marchand de biens, de ce que je comprends, a travaillé dans des sociétés de gestion de fonds. Et en 2019, en fait, ils se sont associés et notamment dans une structure de promotion immobilière. Donc là, il y a quand même un petit peu d'expérience dans le métier depuis 2019. Et a priori, de ce que j'ai vu, donc ils se tournent sur le crowdfunding immobilier, mais c'est la première fois, je crois. Je crois avoir vu ça, à moins que ça soit sur l'autre projet. On a une hypothèque de premier rang, une délégation de paiement, durée cible du projet, donc 7 mois, vous voyez la durée cible moins importante que la durée contractuelle tout à l'heure. Hypothèque de premier rang couvrant 70% du montant collecté, et on a une GFA. Donc couverture hypothécaire assez faible, néanmoins ce que je voulais quand même vous évoquer, il faut toujours un petit peu pondérer ça quand on creuse. Alors j'ai fait une demande à la première brique pour indiquer le montant du premier décaissement pour que ça soit sur la plaquette. Pour le moment, ils le font pas, donc cette hypothèse en fait des 70% est une hypothèse basse. C'est-à-dire que si vous faites réellement le calcul, ils vont pas lâcher les 783 000 euros d'entrée aux porteurs de projet. En fait, on le voit dans le contrat de prêt, vous pouvez le télécharger sur le site. C'est un peu plus technique, il y a 30 pages, c'est que du texte, il n'y a pas de visuel, mais là on voit qu'ils vont décaisser en fait au départ, donc 712 000 euros, donc 70 000 en moins. Donc ça veut dire que globalement, ça va augmenter de 10% plus ou moins la couverture. On va se retrouver aux alentours 77%. C'est pas énorme, mais c'est important de tenir compte de cela. Voilà, c'est une petite information que je voulais vous donner, sachant que la couverture est souvent un peu plus haute que ce qui est affiché. On continue. La synthèse, on y reviendra tout à l'heure. On va regarder donc le lieu, Bonneville. Allez, on va regarder ça sur Google Maps. Si vous connaissez, bien sûr, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme grande ville à côté? Genève. Alors, c'est cette parcelle de terrain ici, là. Toc. Donc là, on a un petit bâti. Là, il y a un terrain, c'est tout en longueur. Et si je me mets, voilà,
On ne le voit pas très bien, on voit le bâtiment tout au fond. Donc là, il y a des petits panneaux. C'est prévu. L'affichage, alors on va voir si l'urbanisme est purgé. Il y a sûrement eu de façon DP, plutôt permis de construire. Donc la ville, 27 000 habitants, belle ville, 23 000 € de revenus annuels moyens, 55 décibels. Alors pourquoi 55 décibels? C'est une bonne question. Est-ce que c'est la route qui est passagère? Ouais, ça m'étonne. Plus dit, voilà, au doigt mouillé, 45 décibels. Et concernant donc la population sur la commune, bah écoutez, belle croissance. Hein. Il y a de l'attrait sur cette commune. De toute façon, la Haute-Savoie, souvent, c'est porteur de très beaux projets immobiliers. Donc ça, c'est OK. Donc là, on a l'emprise, je vais y arriver, cadastrale. Donc tout en longueur. Voilà le bâtiment qu'ils veulent construire. Alors pas mal de visuels, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail des plans, bien sûr, hein, comme je le répète régulièrement, regardez dans le détail, posément, tranquillement, en dehors de cette vidéo-là, la plaquette, c'est hyper important. De toute façon, ça vous servira tout le temps, vous allez vous former et essayer de comprendre un petit peu les choses. Alors certes, c'est du temps au départ, mais au fur et à mesure, on va de plus en plus vite et c'est ça qui est important, gagner en expérience. La résidence, donc visuel projeté, on l'a vu tout à l'heure, et donc on arrive sur le bilan prévisionnel financier. Donc nous, on prête 783 000 €, le foncier a été acheté 550, donc vous voyez, la couverture hypothécaire n'est pas conséquente. Par contre, on ne va pas lâcher les 770 000, enfin 83 000 d'entrée, on va lâcher 712 000 €, ce qui monte un petit peu la couverture hypothécaire. Néanmoins, elle reste en dessous 100%, donc il y a toujours un risque. Les travaux, bah là, grosse poche, hein, 1 400 000, évidemment, tout ce qui est branchement, voirie, travaux de rénovation sur le bien existant et l'extension, 840 000 €. Bien sûr, bah, les porteurs s'entourent de différents professionnels, maîtrise d'œuvre, architectes, géomètres. Il y a la GFA également qui a été demandée, c'est important globalement pour le projet, donc on arrive à 2 445 000. 2,9 millions de prix de vente, sachant que on a 4 appartements, 3 locaux commerciaux, 4 appartements donc neufs et 4 appartements neufs. Alors il y en a 4 qui sont éligibles à la TVA à 5,5. Là, je suis pas expert là-dessus. Si vous connaissez, hein, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, c'est important. On a tous à apprendre les uns des autres. Donc là, on a des contrats de réservation sur tous les locaux, sauf les parkings. Donc les parkings, j'imagine que ça viendra après. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas peut-être quelques parkings déjà de vendus. Est-ce que... Voilà. Question, ça mériterait d'être creusé. Mais des profils voilà, de biens différents, appartements résidentiels, des locaux commerciaux et des parkings. On est sur une marge aujourd'hui de 15%, qui permettra au-delà des contrats de réservation aussi de baisser un petit peu les prix s'il y a des lots qui redeviennent, voilà, si les contrats sautent, hein, on pourra baisser un petit peu la marge. Donc 15%, c'est pas mal, surtout quand il y a du neuf, hein, c'est une belle marge. Voilà, bon, on va regarder après le prix au mètre carré en sortie. Donc vis-à-vis du foncier, pas grand-chose, hein, c'était acheté il y a longtemps, mais il y a eu beaucoup d'urbanisme, on va y revenir juste après. Les travaux, on a vu grosse poche travaux, 5% de travaux, enfin 5% d'aléas, c'est un petit peu faible, on aurait mis un petit peu plus. Et il y a le compte centralisateur, et ça, la GFA, ça c'est important pour suivre ce qui se passe sur le projet, c'est des sécurités, si le promoteur fait défaut, bah, nous on sera les premiers à intervenir. Donc ça c'est important d'avoir cette visibilité-là sur le projet. Régulièrement on le voit, hein, quelle que soit la plateforme, c'est des choses qui sont mises en place systématiquement ou quasi systématiquement. Côté urbaniste, là il y a eu beaucoup de choses. Permis de construire déposé en avril 2022, donc a été purgé le 21 juillet 2022, donc 3 mois après, pas de souci. Il y a eu un permis d'aménager qui a été déposé le 5 avril 2022, donc ça c'est une autre chose, donc qui a été purgé le 13 septembre. Enfin, nos porteurs de projet ont effectué le transfert des 2 permis de construire. Alors transfert, j'imagine, sur une autre société, je sais pas trop là ce qu'il en est derrière. Le permis d'aménager autorisé donc le 27 mars 2024. Donc tout ça a été purgé. Donc là-dessus, on est OK côté urbanisme. Et on a une préco de 80% du projet, donc ça, il n'y a pas de souci. 13 contrats de réservation. Alors j'ai un petit doute, est-ce que c'est avec les parkings ou pas? Alors 13. Non, hors parking, on est à 8, 11, 15. Donc OK. Alors vis-à-vis des 15. 15 lots du programme sont composés de 3 locaux commerciaux, 4 apparts OK et 8 apparts neufs. 13 contrats de réservation, 8 prévoient une condition suspensive d'obtention de prêt qui a été levée, donc ça c'est top, et 5 autres sans condition de financement. Donc ça c'est très très positif. En ce qui concerne les 2 derniers lots, leur commercialisation est en cours et a été confiée à un réseau
d'agents immobiliers du secteur. Donc là, si je compte bien, c'est plus 13 réservations, 2 lots à venir, donc à vendre. Donc vis-à-vis là de ce qui est indiqué, ah oui, c'est ici, j'avais pas fait la distinction, il y a vraiment 4 appart neufs et il y a que 2 contrats de réservation sur les 4. Bon, mais déjà c'est pas mal en termes de préco, on est vraiment bon. Je pense que le prix de sortie doit pas être énorme. Alors, vis-à-vis de ce prix de sortie, fourchette moyenne du marché pour des apparts, on est à 4074 et là vous voyez, alors là il y a une prix de sortie pour des appartements en plateau, donc bien entendu on est à 1006, ce qui veut dire que là, si on est en plateau, derrière il y a facilement 1005, 2000 à rajouter, mais même en rajoutant 2000, vous voyez qu'on va tomber à 4000, même moins de 4000, ce qui veut dire que c'est hyper intéressant pour des acheteurs. Là on est vraiment pas mal, hein, même à 2000 € le mètre carré, quand on parle de grosses œuvres, avec des gros travaux de seconde œuvre aussi, voilà, 2000, hein, c'est tout à fait possible, mais même en rajoutant 2000, on arrive à 3000, 3007. Donc ça, c'est top. Et prix de sortie des appartements en VFA, 3094, là aussi en dessous, c'est vraiment surprenant d'avoir des prix aussi bas, et ça m'étonne pas qu'il y ait autant de réservations, quoi. Parce que là, on est vraiment pas mal, même si les contrats de réservation, en certaines conditions, voilà, je sais pas, même s'il y a le décès de la personne qui a signé, on devrait, sans trop de problèmes, arriver à trouver d'autres acquéreurs, parce qu'on est vraiment sur un prix de sortie excellent. Voilà, là-dessus, top. Le seul petit bémol que je vois là-dessus, c'est les parkings. Voilà, on ne sait pas trop le nombre de parkings, le prix, comment ça va se vendre. Seul petit bémol, mais après, vis-à-vis de tous les appartements, c'est top. Voilà, on est bien, prix de sortie et préco, pas de souci. Le marché, tiens, on va regarder sur Meilleur Agent. Donc là, on retrouve globalement les mêmes chiffres, même si on est là sur la rue. Côté appartement, il y a une petite baisse depuis 2 ans, un peu plus depuis 1 an. Ça a baissé. Je pense pas, hein, vu que ça rebaisse derrière. Bon, après, je suis pas mal à Mirma. Les taux ont baissé, sachez-le. Hein, Christine Lagarde a rebaissé les taux de 0,25%. Ça devrait donner une petite bouffée d'air au marché, en espérant qu'il y ait une autre baisse de 0,25%. Mais là, il y a eu une baisse en juin, si je ne me trompe pas. Une baisse là en septembre. Une autre peut-être à venir. Donc, pour le marché de l'immobilier, c'est vraiment très positif. Côté maison, ça a un petit peu moins baissé. Bon, voilà. Et on va regarder maintenant donc notre porteur. Donc promoteur avec plus de 30 ans d'ancienneté, enfin pour un des deux, ça c'est vraiment, donc là il y a de l'expérience, ça c'est très très positif, et ils ont créé leur boîte en 2023, donc on va pas avoir de bilan financier là-dessus, ils ont fait pas mal d'opérations bien entendu, pas de souci là-dessus, donc là concernant l'expérience, c'est ok. Les garanties, donc 70% de couverture hypothécaire, même 77% si on compte que le premier décaissement, à hauteur du premier décaissement. Donc ça, c'est un petit peu faible. Néanmoins, on est sur de la construction, donc c'est assez classique. Voilà. Délégation de paiement, pas de souci là-dessus. Et concernant le financement, c'est un petit peu au-delà de la couverture hypothécaire qui est classique, hein, j'ai envie de dire, sur de la promotion dès qu'il y a de la construction, même si on aimerait toujours plus. Petit point faible, c'est un petit peu l'apport, qui est que de 100 000 €. Nous, on apporte quand même 783 000 €. Donc, apport pas très très conséquent, 100 000 €. Donc, c'est un petit peu le point faible que je verrai sur ce projet-là. Après, c'est rare, hein, d'avoir un projet pépite où il n'y a que des points positifs. Et pour faire la synthèse, donc point fort, couverture hypothécaire à 70% en début d'opération. Alors, je dirais pas que c'est un point fort, ni un point faible d'ailleurs. Pour moi, c'est un point à prendre en compte, c'est du classique, hein. 70, même 77%, comme j'ai dit tout à l'heure, si on prend que le premier décaissement. Expérience du porteur de projet, ça on est top. Préco, tout ça, très positif. Parce que voilà, on est en VFA, il va y avoir des appels de fonds très rapidement, ce qui va permettre en fait donc d'aller vers cette durée cible de 7 mois. Donc dès que le projet va avancer un petit peu, on va faire des appels de fonds sur la VFA et donc ça va permettre les remboursements. Donc ça c'est top. Point faible, effectivement, il y a charge travaux. Mais après derrière, on a architecte, maîtrise d'œuvre, on a des porteurs expérimentés, il y a toujours un risque, il y a les 5% d'aléa quand même si on aimerait toujours un petit peu plus, mais là-dessus, voilà, pas trop, voilà, sachant qu'on a aussi une partie de second œuvre sur l'existant, donc pas trop inquiet, voilà, mais même, de toute façon après, il y a toujours un petit risque supplémentaire quand il y a des travaux, mais c'est pas non plus monstrueux vu l'expérience qu'il y a derrière. Donc voilà pour ce premier projet. Bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le deuxième, c'est un projet différent, un peu plus au sud-ouest. Le Ribaro, donc on est à côté de Toulouse, dans la Haute-Garonne. Là, on va acheter en fait un grand terrain,
3000 mètres. Hein. Il y a déjà une maison dessus avec piscine et le but c'est de diviser cela en 3 lots. Donc on achète, on va diviser, on va revendre. Bien entendu, le porteur, alors le ou les porteurs, c'est un porteur, va réaliser un petit peu tout ce qui est travaux d'assainissement. Ça c'est important, cette chose-là. Voilà, il va faire un petit peu tout ce qui est terrassement et puis sûrement prévoir la route pour accéder au 3e lot. Vous allez voir cela, on est à 11% de marge. Donc là, ça c'est pas énorme. 11% de marge, par contre, on a une préco à hauteur de 100%. Donc ça, c'est très, très positif. Après, on verra les conditions suspensives. Expérience dans le monde de l'immobilier, parce que c'est une personne donc, qui a occupé plusieurs postes en tant que directeur développement. Bon, ok, là, il y a une expérience. Par contre, en termes de porteur de projet ou de marchand de biens, l'expérience est un petit peu plus faible depuis 2023. Et donc, c'est une première pour lui, première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier. Là, on a une hypothèque de premier rang, une caution personnelle. C'est classique, couverture un petit peu plus élevée par rapport à tout à l'heure, 86%. On regardera tout à l'heure vis-à-vis du cautionnement, pas du cautionnement, du décaissement. Bon, on peut regarder tout de suite, même 86% sur le contrat d'investissement. Alors, c'est à chaque fois à la bas du contrat d'investissement. J'espère que la première brique le rajoutera. Après, j'ai posé la question et ils ont dit qu'ils partaient toujours un peu sur une hypothèse un peu pessimiste. Donc, ça, c'est bien. Hein, pour la plateforme, ça veut dire que la couverture, ils pourraient essayer de gonfler au maximum et d'aller chercher. Donc là, le montant du décaissement ici, on est à 465 000 et donc ils vont décaisser 10%, que 90% de la somme globalement. Donc ça veut dire que voilà, on est à quasiment à 10%, on va être sur du 94% globalement. Ça se calcule, hein. Mais 94% de couverture hypothécaire, on est quasiment au 100, donc on est vraiment pas mal vis-à-vis du premier décaissement. La synthèse, on y reviendra tout à l'heure. On va accélérer un petit peu parce que la vidéo va être très très longue. Donc on est au nord-ouest de Toulouse. On reste quand même dans le sud de la France. Il fait beau dans le sud de la France. Donc on est à Do. On va regarder cette commune. Voilà, Do est ici. Ça va pas être très gros. Hein. Je sais pas si j'ai ouvert Do. Combien il y a d'habitants? Ouais, c'est une petite bourgade. Hein. Mais ça monte. Vous voyez, on est à 2005 là. Petite croissance. Je pense que les prix de l'immobilier à Toulouse sont très élevés. Donc les gens cherchent à s'exiler un petit peu. Si je voulais vous montrer donc la rue. Alors on est un petit peu en dehors de la commune. Donc c'est cette parcelle de terrain là qui va découper. Donc il va faire une parcelle là, donc un petit peu au nord. Il va découper la maison et la piscine va être mise également sur la parcelle, donc le long de la route. Donc il va découper ici, la piscine va être sur le lot du bas, le lot du haut, voilà, donc là, terrain à construire, et puis la maison va être sur le lot du milieu. Le petit visuel ici, alors je crois que c'est là, de l'autre côté, il n'y a rien. Ouais, c'est cette parcelle-là. Voilà, c'est pas celle-ci, je crois que c'est celle-ci. On va descendre. 2500 habitants, ok, 27 000, 45 decibels, pas de problème. Voilà la parcelle, voilà la division, donc la route elle est ici, hein. Route du stade, le lot 2 avec la piscine, là il y a un petit bâtiment, je pense que c'est pour la pompe de la piscine, ce genre de choses. La maison, et puis un lot ici avec tout ce passage-là, donc là je pense que c'est notamment, il va faire une tranchée pour les travaux d'assainissement. La maison, ça a l'air très très propre, hein. Vous allez voir la parcelle est... Il y a déjà des arbres, c'est déjà un peu boisé, donc c'est pas mal hein, pour des acquéreurs, pas tout à replanter, enfin d'un point de vue paysager, parce que ça c'est des budgets à prendre en compte hein, quand on fait construire. Tout ce qui est clôture, il y a de vrais budgets à mettre, tout ce qui est aussi un peu boisement, hein, planté, ça a un coût, donc c'est bien qu'il y ait des arbres déjà. Donc on prête, je reviens ici, 465 000 €, le foncier, j'étais un petit peu loin, 400 000 €. Ok, travaux très faibles, pas de souci. Là, c'est assez simple. On arrive à 517 000. Contrat de réservation fait sur les 3 lots, on est à 583 000 €, donc une marge de 70 000, 11%. 65 exactement. 11%, ok. Pas grand-chose à dire sur le bilan financier. Bon. Le foncier, donc aujourd'hui, ce n'est pas acheté. Donc effectivement, on a une maison de type T4 sur cette parcelle de 3000 m². On a une piscine aussi, pool house, abri de jardin. On le voyait hein, sur le plan. Les travaux, donc 8000 travaux vont permettre en fait de procéder à l'assainissement et plus précisément vidange de la cuve actuelle ainsi qu'à la pose d'une nouvelle cuve. Donc ça veut dire qu'on n'est pas relié vraiment à l'assainissement de la commune. Je pense que doit y avoir l'assainissement probablement sur la commune ici, mais là on est plus sur des cuves. Alors après, je ne sais pas s'ils vont garder d'ailleurs pour le coup
une cuve par lot. Comment ils vont faire d'ailleurs? Ils posent une nouvelle cuve. Parce que vu qu'ils découpent 2 terrains, est-ce qu'ils posent pas plutôt 2 cuves? C'est une question, voilà, que je me pose. Ce sera un détail, une question à poser à la première brique. Côté urbaniste, alors DP, réalisé le 3 mai 2024. Il n'y a pas eu de permis de construire. C'est les acquéreurs sur les 2 terrains qui vont poser donc le permis de construire. Ça sera purgé en fait de tout recours le 27 septembre. Donc aujourd'hui on collecte. Je pense que même si c'est collecté, je pense que la première brique va lâcher l'argent uniquement quand ça sera totalement purgé, hein, parce que j'imagine que l'achat du foncier se fera voilà, après cette date du 27 septembre. Après c'est à vérifier. La préco, 3 contrats de réservation, 100%, ok. Promesse prévoit des conditions suspensives d'obtention de prêt. Donc attention, on regardera les prix de sortie. Les acquéreurs de la maison ont déjà obtenu un accord de financement de leur banque, tout comme un des 2 acquéreurs des terrains. Ok, les acquéreurs du terrain à 149 000 €, ont néanmoins une condition suspensive de permis. Donc ça va demander un petit peu de temps. Les acquéreurs du second terrain à 140 000 € achètent sans condition de permis. Ok, très intéressant. Donc vis-à-vis du... Alors là, c'est pour la maison. Hein. On sort à 2579 € le mètre carré pour la maison. On est dans la fourchette moyenne. Hein. Pas de souci de ce côté-là. Après, on aurait aimé peut-être avoir des visuels de l'intérieur, voir un petit peu l'état de la maison, si elle est dans un état... mais j'ai pas l'impression, hein, vu comme apparaît l'extérieur. Après, ça veut rien dire, mais ça a l'air quand même assez propre. Et vis-à-vis du prix de sortie des terrains, donc on a 253 € du mètre carré. Un petit... plutôt sur la fourchette haute, hein. Là, il vise un prix de revente pour les terrains. Dans la fourchette moyenne, on est plutôt sur la fourchette haute. Voilà, ça c'est noté. Après, on a de la préco. De toutes les manières, même à 11% de marge, alors pour la maison, j'ai pas de souci, ils retrouveront un acquéreur. Et là, si même il y a une promesse qui saute ou un contrat de réservation, derrière, il peut baisser un petit peu. S'il y a un des 2 lots, voilà, qui se relibère, voilà, il a un petit peu de marge. Hein, à part sur 11%, il peut rebaisser encore un petit peu, au moins sur un lot. Hop, on va descendre. Donc grosse expérience derrière, peut-être dans l'immobilier. Alors après, il se lance plutôt récemment en tant que marchand de biens. Donc un petit peu moins d'expérience par rapport aux autres porteurs de projets sur le premier projet. Donc il a créé sa boîte. On n'aura pas de bilan donc sur la société en 2023. On a une belle hypothèque, hein, 86%. Sur le montant financé par rapport au prix du foncier, sachant que vis-à-vis du premier décaissement, on est même à plus. Donc ça, c'est une belle hypothèque correcte, tout à fait correcte. Pas de souci là-dessus. Et concernant le financement, alors là, la première brique nous a sorti des apports relativement quand même faibles sur les deux projets, 52 000 €, ce qui représente 10%. On a plus l'habitude de voir du 20%. Donc ça, c'est un petit point faible sur le projet, parce qu'on aime bien quand le porteur se mouille un petit peu plus. C'est à souligner. Alors après, peut-être que c'est le fait aussi que tout soit pré-réservé, que le projet soit assez avancé côté préco, que la première brique n'a pas été chercher des fonds propres supplémentaires, ou peut-être que le porteur ne pouvait pas. Voilà, après ça, sûrement dans les négociations et dans les échanges, on n'a pas tous les éléments bien sûr. Hein. La stratégie de revente cohérente, bah voilà, c'est un projet assez simple. On achète, on divise, on revend. Prix de sortie aussi cohérent, couverture hypothécaire en sortie et même à l'achat, hein, très très intéressant. Alors ce qui est bien derrière, c'est que tout est purgé, c'est-à-dire que le projet il se tient derrière, ça a de la valeur, le fait de pouvoir découper, d'avoir des terrains probablement constructibles. Hein. Derrière, je pense que la personne a vérifié pour découper, voilà, et séparer ces terrains-là, que l'urbanisme permettait de construire à ce niveau-là. Bien entendu, il y a un permis de construire à déposer derrière, mais je pense que ça a de la valeur. Et c'est difficilement voilà, évaluable. Expérience du porteur de projet, ok. Donc dans le domaine de l'immobilier, mais en tant que marchand de biens, un petit peu plus faible. Préco de 100%, donc ça c'est très positif, surtout que les prix de sortie sont cohérents. Niveau de marge un peu faible, effectivement on a la préco à 100%, et puis niveau de marge, bon, s'il y a un des 2 lots qu'il a du mal à vendre, il peut baisser un petit peu sa marge. Bien entendu, bah, lui il gagnera moins, mais il y a quand même une petite marge sur un lot. Je pense qu'il peut baisser voilà, 9-8% sans problème si ça a du mal à se vendre. Néanmoins, pour l'instant, aujourd'hui, tout est réservé. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces 2 projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous habitez à côté, bien entendu, dites-le nous sur le coin, avoir des retours. On en a régulièrement et c'est super parce que voilà, dans la communauté évidemment, sur toute la France, voilà, on est plus de 6000 abonnés. Il y a sûrement quelques personnes qui habitent voilà, dans les parages, qui connaissent le coin. Donc ça, c'est toujours utile. Si vous voulez continuer la discussion, ben, rejoignez-moi également sur mon groupe Telegram. Et puis moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao et bon week-end, bien sûr.